J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis Claire. Est-ce que là ça va? Je pense que là ça va. Voilà, je disais je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'eau. L'eau qui peut être notre meilleur allié, notre meilleur ami, mais qui peut aussi être notre pire ennemi. Donc sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Alors, certains vont me dire, mais Grâce, pourquoi tu nous parles de l'eau? On sait déjà que l'eau c'est bon pour nos cheveux. Toi tu viens nous dire que l'eau c'est pas bon pour... ça peut être notre pire ennemi. Reste calme. Cool down, parce que je t'emmène quelque chose. Je t'emmène quelque chose. Non, je t'emmène quelque part. Si je te parle de l'eau, c'est parce que je sais que l'eau peut abîmer tes cheveux, mais ça peut aussi permettre que tu puisses avoir de longs cheveux. Donc, vraiment, assieds-toi, prends un café, prends un thé, prends quelque chose à grignoter parce que cette vidéo est faite pour toi. Que tu aies des cheveux poreux, que tu aies des cheveux peu poreux, que tu aies des cheveux bouclés, crépus, bref, tu as besoin de ces informations pour mieux prendre soin de tes cheveux. Et une chose à savoir, c'est que tout ce que je te dis sur cette chaîne, c'est pour que tu puisses avoir de beaux cheveux et des longs cheveux. Parce que moi, je veux avoir de beaux cheveux, mais des cheveux aussi qui poussent. Donc, quand je fais des recherches, c'est pour que tu puisses avoir de beaux cheveux. Donc aujourd'hui, on va parler de tout cela. Et parmi les informations en fait que j'ai trouvées, parmi toutes les informations que je vais te partager, il y a des informations que j'ai puisées sur le blog de Beautiful Book. Je vais te mettre le lien là ou le lien en barre d'infos. Bref, sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, on sait que pour manipuler nos cheveux, pour démêler nos cheveux, on a besoin qu'ils soient humidifiés, on a besoin d'eau. Je m'excuse si tu entends du bruit, mais il y a des travaux chez moi et ça fait une semaine que j'ai des travaux, c'est jusqu'à la fin du mois et je ne peux pas filmer plus tard parce que plus tard ça sera pire et j'espère que tu n'entends pas trop aussi le bruit du dessin animé de mon fils. Bref, je suis désolée, vraiment désolée. Donc, je disais, nos cheveux crépus ont besoin d'eau. Nos cheveux crépus, pour les démêler, pour les manipuler, on a besoin d'eau pour éviter la casse. Mais est-ce que l'eau est toujours notre meilleur allié? Est-ce que l'eau ne peut pas causer des dégâts sur nos cheveux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, on doit, comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on dit ça? On va poser les bases. La première chose à savoir, c'est qu'un cheveu mouillé est plus lourd qu'un cheveu sec. Ça veut dire que notre cheveu est perméable. Et une autre chose aussi à savoir, c'est que sa longueur peut augmenter de 2% et son diamètre peut atteindre entre 15 et 20 cm. Voilà pourquoi en fait, quand tes cheveux sont mouillés, déjà tu les sens plus lourds, mais je ne sais pas si tu as déjà testé ça. Moi en tout cas j'ai l'impression que, en tout cas quand mes cheveux sont secs, quand je les tiens, ils sont normaux quoi. Mais quand ils sont sous la douche, quand je les tiens, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros, qu'ils sont plus épais. En fait c'est parce que le diamètre du cheveu, il grossit. Entre 15 et 20 cm, c'est pas négligeable. Et sa longueur aussi augmente de près de 2%. C'est pas négligeable. Voilà pourquoi les cheveux mouillés paraissent toujours plus longs. Parce qu'ils sont lourds, ils sont plus longs, quoi. Ils descendent un peu plus. Je sais pas si je sais pas si tu as déjà remarqué cela plutôt sur tes cheveux. Mais fais attention dorénavant quand tu mouilles tes cheveux. Fais attention, tu vas voir que tes cheveux deviennent plus longs, plus lourds et plus épais aussi, plus gros. Parce qu'en fait, le diamètre augmente aussi. Alors, cette absorption massive d'eau entraîne une élongation de la fibre capillaire. En d'autres mots, le fait de mouiller tes cheveux, en fait, pendant longtemps, tu es là sous la douche en train de mouiller tes cheveux, ça entraîne que la fibre capillaire est en train de s'étendre. Tu vois, ça s'étend et ça fait perdre à la fibre capillaire sa force et son élasticité. Donc, si tu as l'habitude de passer beaucoup de temps au niveau, par exemple, je vais prendre un exemple, on nous dit souvent que même moi je l'ai déjà dit, que pour bien faire pénétrer l'eau dans les cheveux, il faut laisser l'eau couler sur les cheveux. Mais si tu le fais tout le temps, en fait, ta fibre capillaire, c'est comme un ressort. C'est comme quand tu prends un ressort. Tu joues comme ceci avec un ressort. Tu l'allonges, tu le remets, tu l'allonges, tu le remets, tu l'allonges, tu le remets. À la fin, le ressort va perdre de son élasticité. C'est la même chose. Vraiment. Là, j'ai vraiment trouvé le bon exemple. C'est vraiment la même chose. C'est comme nos cheveux. En fait, nos cheveux, à force de faire ça, quand tu fais rentrer beaucoup d'eau, donc tu allonges ton cheveu et après, quand il sèche, il revient à sa forme normale, à sa forme initiale, tu allonges, tu le remets à sa forme initiale, tu allonges. Donc, le fait de tout le temps mouiller tes cheveux, il sèche, mouiller, il sèche, mouiller, il sèche, de faire ça, c'est comme le ressort, tu vois. Prends un ressort et commence à faire ce geste-là.
à l'allonger, à le remettre à sa forme initiale. Après, il va perdre de son élasticité et de sa force. C'est la même chose avec le cheveu. En fait, à force qu'il absorbe massivement de l'eau, ben, il va perdre de sa force et de son élasticité. S'il perd tout ça, ben, il va se casser, je pense. Alors, un cheveu sain ou encore un cheveu pourpureux, un cheveu normal va limiter la quantité d'eau qui va rentrer dans le cheveu, dans le cortex du cheveu. Mais si la quantité d'eau n'est plus limitée, ça veut dire que la cuticule est endommagée, ça veut dire que le cheveu est trop poreux. Jusque-là, est-ce que je me fais comprendre? J'espère en tout cas que je me fais comprendre. Donc, si ton cheveu est sain, si tu as un cheveu peu poreux ou un cheveu normal, ben, la quantité d'eau ne va plus, elle sera limitée en fait, elle ne va pas rentrer massivement dans le cortex. Donc, ça va éviter ce phénomène d'élongation de cheveux ou encore... tu vois, le phénomène, ça allonge le cheveu, ça remet, ça allonge, ça remet, ça allonge, ça remet. Puisque l'eau est limitée. Donc, il y aura seulement une petite partie d'eau qui va rentrer dans le cortex du cheveu. L'eau dont ton cheveu a besoin. Mais si l'eau n'est plus limitée, en fait, ben, ça veut dire que ta cuticule est endommagée et ça veut dire que ton cheveu est trop poreux. Donc, tu vas perdre de l'élasticité et de la force. Ton cheveu, en tout cas, va perdre de l'élasticité et de la force. Ainsi, on peut donc définir un cheveu poreux comme étant un cheveu hydrophile dont la cuticule est détériorée et elle ne joue plus en fait, la cuticule ne joue plus son rôle de barrage devant le cortex. Donc la cuticule laisse passer en fait l'eau dans le cortex. Donc plus la cuticule est détériorée, plus le cortex va recevoir de l'eau et plus il va perdre de son élasticité et de sa force. La conséquence immédiate, c'est que le cheveu est fragilisé, il est terne, il est cassant, il frisote et il perd sa forme à la moindre humidité. Ça veut dire que tu as de belles boucles, tu vois, tu sors avec une belle coiffure, mais dès que tu arrives dans un endroit très humide, ben, quelques temps après, je sais pas si tu as déjà remarqué, tu as maintenant des cheveux... tu touches sur la tête, quoi. Voilà. L'eau, l'humidité est tellement rentrée. L'eau, c'est pas seulement l'eau qu'on apporte à nos cheveux, mais aussi l'humidité de l'atmosphère, l'humidité de l'endroit dans lequel on se trouve. Ben, le cheveu absorbe cette humidité-là puisque la cuticule est détériorée. Donc, elle ne joue plus son rôle de barrière naturelle devant le cortex. Et le cortex reçoit toute l'humidité, toute l'eau. Et voilà, ton cheveu se déforme et ton cheveu frisote. Là, je te donne encore une cause des frisottis sur tes cheveux. Le fait donc de trop mouiller tes cheveux, ça va aggraver ta porosité. Surtout si tu as des cheveux trop poreux, le fait de trop mouiller tes cheveux ben, va aggraver ta porosité. Et surtout si tu utilises aussi l'eau chaude, ben, ça va aussi aggraver parce que ça va vraiment permettre le soulèvement des écailles. Et bah, tu as déjà des cheveux très poreux, tu utilises de l'eau chaude, et ben ça va vraiment soulever les écailles, et ben ça va faire que l'eau puisse vraiment pénétrer et tu auras des cheveux fragilisés. Voilà pourquoi on conseille souvent aux gens d'utiliser soit de l'eau tiède ou de l'eau froide. Autre chose encore à savoir, c'est que le pH de l'eau est d'environ 7, ce qui est supérieur au pH du cheveu qui est d'environ 5, voire même 4. Donc, si tu mouilles tes cheveux, ça revient à dire que tu es en train de les alcaniser, voilà, et ça veut dire que tu ouvres tes écailles. Je reprends. Le pH de l'eau est d'environ 7, donc il est supérieur au pH de cheveux qui est d'environ 5, voire même 4. Donc quand tu mouilles tes cheveux, en fait, tu es en train d'alcaniser tes cheveux, ce qui veut dire que tu es en train d'ouvrir les écailles de tes cheveux, ça veut dire que l'eau va vraiment pénétrer. Donc imagine si tu as des cheveux poreux, ce qui va arriver, en fait, la conséquence immédiate sur tes cheveux. Alors, si tu as des cheveux poreux et que tu es dans un climat humide, tu es dans une atmosphère humide, tu es dans une zone humide, ben comme la cuticule ne joue plus son rôle de barrage devant le cortex, donc la cuticule fait passer en fait les vapeurs d'eau qui se trouvent dans l'air, dans tes cheveux, dans ton cortex, ben ça veut dire que ben le cortex en fait va absorber cette eau-là, tes cheveux vont gonfler, hérissant ainsi les écailles de tes cheveux et ça va créer des frisottis. Donc si tu vis dans un climat humide et que ta porosité est forte, ben j'ai envie de dire c'est presque normal que tu aies des frisottis. Malheureusement. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il y a toujours des solutions. Il n'y a pas
Il y a pas toujours des problèmes. C'est vrai, quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Le mot solution a été créé parce que problème existe. Voilà. Donc, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. C'est pas parce que tu as des cheveux poreux et que tu vis dans un climat humide que tu dois tout le temps avoir des frisottis. Non, 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 que tes cheveux doivent gonfler. Ce que tu dois plutôt savoir, c'est que tu dois appliquer en fait un produit filmogène qui va venir en fait protéger ton cheveu, qui va aider en fait ta cuticule à ne plus faire pénétrer beaucoup d'eau. Donc, c'est vrai, ta cuticule est détériorée, mais si tu appliques un produit filmogène, ce produit va créer un barrage et va aider ta cuticule à ne pas laisser pénétrer l'eau dans le cortex et ça va réduire en fait tes frisottis. Alors, une autre chose à savoir, c'est que l'eau peut aussi créer un stress au niveau de nos cheveux par les déformations qu'elle apporte, c'est-à-dire gonflement, dégonflement, gonflement, dégonflement. C'est comme quand je t'ai parlé en fait du ressort. Tang, 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 tang. Ben, c'est ce qu'on appelle après fatigue hygrale, c'est-à-dire le cheveu se fatigue à cause de ce stress-là, à cause de ce gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler. Ben, après, il y a une fatigue hygrale. Après, est-ce qu'il ne faut plus utiliser de l'eau? Non, je ne pense pas. Il faut toujours utiliser de l'eau, mais il faut savoir en fait comment l'utiliser. Alors, est-ce qu'on peut continuer à utiliser de l'eau sur nos cheveux? Je veux dire, yes, 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 oui, 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 mais il faut savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire, il faut pas, si on a des cheveux très poreux, il faut faire attention à la manière d'utiliser nos cheveux, mais même quand d'utiliser l'eau sur nos cheveux, mais même quand on a des cheveux peu poreux ou normaux, en tout cas, il faut toujours faire attention à la manière d'utiliser l'eau. Faut pas exagérer. De toutes les manières, on dit souvent que tout excès nuit. Donc, l'eau aussi peut nuire à nos cheveux, mais l'eau est très bonne pour nos cheveux. Comme je l'ai dit, les solutions pour les cheveux très poreux, c'est appliquer un produit filmogène. Je pense que prochainement, je te ferai une vidéo dans laquelle je te parlerai des différents produits filmogènes que tu peux utiliser sur tes cheveux qui peuvent t'aider en fait à aider ta cuticule à mieux garder l'hydratation, non, à limiter la pénétration de l'eau dans le cortex pour éviter que ton cheveu se fragilise et pour éviter aussi que tu puisses avoir des cheveux gonflés. Tu t'es coiffé le matin et tu sors avec une chevelure, voilà, ou encore que tu aies beaucoup de frisottis. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.